Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 juillet 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude, que tout est au top pour vous. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, comme d'accoutumé. Voilà quelques rappels les amis, les rappels pour les conférences, les rencontres. Lyon, 13 septembre, Line Quartz sera présent, Virginie, Valérie Gaillard, il y aura du monde qui sera là. N'hésitez pas à prendre vos places. Les liens sont en description. Également Dinan, 20 septembre, Line Quartz, Olivier Benoît, Natacha pour les soins sera présente et bien d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire les amis pendant qu'il en est temps. Il y a encore des places disponibles ainsi qu'un site de covoiturage. Voilà. Et puis capsule de Maëla sur la victimisation. Très bonne capsule que je vous ai partagée sur le canal Actu Telegram et Live Telegram. N'hésitez pas à consulter, à liker si vous le souhaitez également. Voilà. Voilà les amis, voilà, je suis avec vous pour ce dernier live en Europe, voilà, en Suisse, en Europe. Donc très sympa avant le départ demain et puis on reprendra les lives lundi prochain en Bolivie comme d'habitude. Moi, je tousse encore un peu, mais ça va mieux, ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux, donc ça c'est vraiment une bonne chose, c'est vraiment positif. Donc voilà les amis. Eh ben, je vais commencer cette mini-revue de presse, on est presque 200 en direct. Salut Buffy, comment vas-tu? Allez, un comité de la Chambre a ordonné au président de signifier une assignation à comparaître à Bill et Hillary Clinton dans l'enquête Epstein. Ça devient croustillant cette enquête Epstein, hein, entre les refus de publier la liste de Donald Trump, l'insistance des démocrates. Finalement, il va la publier après avoir publié le dossier secret qui a été libéré concernant notre ami Martin Luther King Jr. Donc là, vous voyez, ça fait monter la sauce et il y a des avancements intéressants. On va suivre ça de près. Et puis Candace Owens qui continue insiste encore plus sur le fait que Brigitte Macron serait un homme en réponse à la poursuite judiciaire. Donc elle est en poursuite judiciaire, mais elle insiste sur le fait que c'est un homme. Donc bon, elle a des garanties forcément, elle a du soutien aussi, donc là elle insiste, ça va être intéressant, il va y avoir beaucoup de révélations à ce niveau, hein, ça se sent. Hein. Et puis selon Coin Tribune, selon un sondage, 64% des Français sont prêts à payer en crypto. Je vous ai fait une petite image générée par intelligence artificielle en miniature de ce live. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de Français qui sont intéressés et qui veulent payer en crypto. Ah, c'est lentement mais sûrement, en France c'est un petit peu lent, mais enfin ça commence à s'habituer à cette nouvelle réalité et ce nouveau mode de paiement. Hein. Et puis selon Le Figaro, JO de Los Angeles 2028, le comité olympique américain exclut les femmes transgenres des épreuves féminines. Voilà, maintenant, hein, avec Donald Trump, ça s'accélère évidemment. Hein, c'est une infamie hein, que des anciens des anciens hommes transformés en femmes participent aux activités féminines. Maintenant, c'est interdit. Hein. Et puis selon le Journal du Québec, Ghislaine Maxwell sera interrogée le 11 août dans l'affaire Epstein. Alors c'est intéressant cette affaire Epstein, parce qu'en plus des Clinton hein, qui risquent d'être convoqués, bon, en tout cas ceux qui les représentent, hein, voilà, vous savez ce que je pense à ce niveau-là, ils sont plus de ce monde pour moi, mais enfin, en tout cas, on a maintenant Ghislaine Maxwell qui va être interviewée le 11. Alors tout ça dans le but des divulgations et des révélations. Hein. Tous ces gens ont été neutralisés, hein, évidemment, toute la hiérarchie et toute la liste Epstein a été déjà démantelée, mais il faut le révéler au public et ça s'avance bien à ce niveau. Et puis Harvard visé par une enquête du département d'État américain. Donc c'est intéressant. Alors on voit que là aussi, Harvard, les grandes écoles hein, qui bénéficiaient des aides de l'État, etc. Maintenant, non seulement elles ne bénéficient plus des mêmes aides, mais en plus tout ce qui est travers, on met la lumière dessus. Affaire à suivre. Et puis selon Libération, en Moldavie, fin de cavale pour, je cite, le plus grand criminel de l'histoire du pays. Donc voilà, les gros criminels, les poulets sans tête, hein, ceux qui pensaient s'en sortir maintenant se font attraper. Et puis selon BFM, je cite, il pourrait à l'avenir occuper des postes similaires, fin de citation. SpaceX alerte ses investisseurs que Musk pourrait revenir en politique. Donc là aussi, donc tu vois, c'était vraiment c'est vraiment la telenovela, tu vois, c'est vraiment le storytelling. Donc tu avais Musk qui était dans le Doge, qui a fait un très bon travail. Ensuite, il s'en va, il se prend le bec avec Donald Trump par rapport à sa nouvelle loi. Ensuite, il revient avec lui, donc invité à une partie de golf, ils font la paix, etc. Ensuite, il est en guerre avec lui en disant qu'il veut créer un nouveau parti politique. Et maintenant, il risque de revenir en politique. Tu vois le jeu, hein. Donc voilà.
Alors vivre demain, je cite, nous ne sommes pas seuls, des signaux radio énigmatiques émis depuis la glace de l'Antarctique bouleversent la communauté scientifique. Donc là aussi, on voit que c'est encore, hein, on reparle encore de la même chose. Encore une fois, la communauté scientifique qui doit être totalement décimée avec ils comprennent plus rien de ce qui arrive et c'est pas prêt de s'arrêter. Évidemment, tout ça pour décrédibiliser la science matérialiste de l'ancien système et pour montrer un petit peu tout ce qui se passe un petit peu actuellement et habituer les foules à cette réalité. Et puis selon la presse, les spéculations s'intensifient sur une possible démission du premier ministre japonais. Et les énergies, ça fait le ménage là. Premier ministre japonais risque de démissionner, on le voit. On voit également ce qui se passe au niveau du corps militaire français. On va y revenir. Et ben voilà, l'Est républicain. Le général Thierry Burkhardt quitte son poste à la tête des armées françaises. Alors encore une fois, ne faites pas des enquêtes, savoir qui le remplace, etc. Tout ça, c'est des rôles prédéfinis. Ce qui est important, c'est que tout ce qui était représentant de l'ancien système et qui était au pouvoir est en train de démissionner, que ce soit au niveau bancaire, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des institutions, etc., etc. Et puis selon MSN, les États-Unis se retirent de l'UNESCO, agence accusée d'être trop clivante. Voilà, les États-Unis, après s'être retirés de l'OMS, se retirent de l'UNESCO et puis ça va suivre au niveau des autres États et du retour de souveraineté. Voilà, aujourd'hui on va faire un tirage. Allez, pour cette journée un peu particulière, c'est la dernière journée de la semaine ici en Europe. Donc là, ça sera l'oracle E pour nous donner une petite énergie, là, une petite direction pour la fin de semaine. Voilà. On est 425 en direct, c'est très bien. Maintenant, je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon, merci de nous diffuser sur Odyssée. Puis toutes les autres personnes qui nous diffusent sur les différents réseaux que j'ai pas cités, merci à vous. Voilà. Harvard ne pourra plus jouer les euros car elle n'a plus les aides. Bon, Harvard, ils ont du plomb dans l'aile en ce moment. Comme toutes les grandes écoles d'ailleurs, qui bénéficient d'aides de l'État, qui faisaient un peu la pluie et le beau temps. Il y a aussi des affaires de corruption, des malversations, des détournements de fonds. Maintenant, tout est en train de ressortir. Salut la Bretagne. Bonjour Olivier de Belgique, j'espère venir à Dinan le 20 septembre si tout va bien au niveau financier. Si tu le décides, tu vas y arriver et tout va aller bien. C'est toujours une question de décision et en général, après chacun fait ce qu'il peut et selon son entendement, mais il faut souvent anticiper ce genre de choses. Il ne faut pas attendre d'avoir les conditions pour les faire. Si tu as envie de le faire, tu le décides et tu le fais. Et ça se passe bien en général. Salut, j'ai déjà salué Delphine, elle est présente. Brigitte ne pourra pas aller au JO, c'est dommage, elle avait prévu d'y aller, tu vois, mais là, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que Candace Owens, elle sait ce qu'elle fait, elle est pas stupide, elle sait qu'elle a les arguments, elle sait qu'elle a les preuves au niveau ADN, il y a tout ce qu'il faut, donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que elle a tout ce qu'il faut pour justement prouver ce qu'elle a à prouver, et le narratif continue pour justement informer et divulguer ce qu'il y a à divulguer. Le fait que Brigitte Macron ait perdu d'ailleurs son procès récemment, il y a eu une relaxe par rapport à des gens qui l'ont accusé, maintenant le couple présidentiel entre guillemets porte plainte, donc voilà, c'est vraiment intéressant. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis? Salut la Belgique. Olivier, bonjour Olivier, bonne route pour ta nouvelle vie, je prends modèle. Écoute, c'est cool, ouais, merci à toi. Il y a une belle énergie là, c'est clair, c'est vraiment cool. Bientôt le grand départ, je vous souhaite le meilleur. Merci Josiane. Est-ce que vous avez des questions les amis? Candace, ouais, ça va être le champagne là, ça va être le champagne, ça va être les pop-corn, ça va être intéressant. Ben Kenobi est là. Oh, nous a dit qu'il faudra un travail derrière nous, mais il faut les laisser bosser. Quand je vois encore des gens avec des masques, eh bien la vérité va faire mal. Oui, après, les gens qui sont avec des masques, est-ce qu'ils vont rester parmi nous? On n'en sait rien. En tout cas, chacun ses choix. Bonjour Olivier, que penses-tu du mouvement du 10 septembre en France? Aucune idée, j'ai pas entendu parler de ça. En général, les mouvements ou quoi que ce soit, alors c'est très bien, ce qui doit se passer se passe, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment très important d'être très détaché de tout ça, parce que ce qui doit arriver d'une manière ou d'une autre va arriver. Donc ce qui est important, c'est toujours s'inscrire dans les énergies et participer au changement, toujours chacun à son niveau. Donc non, je suis pas au courant. Quel sera l'avenir de la police puisqu'il s'agit aussi d'un service public? Écoute, la police, on en aura de moins en moins besoin, de toute façon. Je pense aussi les robots. Je sais pas pourquoi tu me penses à ça. Tu me parles de ça, je pensais aux robots. Parce que je pense que, t'as vu, en Chine, déjà, il y a beaucoup de robots policiers. La transition est en cours. Et à mon avis, on aura certainement une robotisation. C'est un peu comme dans tout ce qui est fonction publique. Ça sera réduit au strict minimum. Il y aura l'intelligence artificielle qui va s'occuper du travail. Je pense qu'au niveau de la police, on aura besoin de moins en moins de police en accélération quantique.
tu n'auras plus de crimes, de meurtres, de choses comme ça, et la police qui sera, à mon avis, en fonction. Moi, je vois plus une robotisation de ça. Et puis les ex-policiers auront d'autres tâches à faire, ils se formeront sur d'autres missions, c'est pas un problème ça. Alors, je regarde vos questions, les amis, ça fait 10 minutes qu'on est ensemble. Salut Soria. Plutôt se demander pourquoi attendre du 10 septembre ou n'importe quelle date, le changement doit être personnel avant de devenir collectif. Oui, complètement, il faut rien attendre de rien. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce 10 septembre, moi, les actions collectives, les pétitions, etc. Pour moi, on laisse faire, voilà, c'est très bien. Mais ce qui doit arriver va arriver de toute façon, tout est en cours. Bon, maintenant, c'est de s'inscrire dans le changement et d'incarner soi-même le changement au quotidien surtout. C'est ça qui est important, et pas de réclamer, et encore moins de s'opposer à l'ancien système. D'ailleurs, la capsule de Maëla, qu'elle a publiée aujourd'hui, en parle de ça, justement, de sortir ce rôle de victimisation, etc. Voilà, c'est important. Penses-tu qu'on pourra mieux communiquer avec les animaux? C'est déjà le cas, Katia. Quand tu vois les animaux, la communication elle est plus fluide. Avec les énergies, les animaux sont de plus en plus proches des humains. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'amour. La télépathie va augmenter, donc forcément, oui, bien évidemment. Mais ça a déjà commencé, ça. Coucou Olivier. Pardon. Que penses-tu des énergies en ce moment? Pour ma part, je suis crevé de chez crevé. Elles sont très puissantes, c'est des grosses énergies de nettoyage. Tout est en train de tomber actuellement. Donc c'est les masques tombent, comme on dit, pour le plus grand bonheur des gens qui sont dans l'authenticité. Mais ça comporte aussi des conséquences. Donc oui, il peut y avoir des transformations au niveau du corps, etc. Par contre, si ça dure trop longtemps ta fatigue, il faut faire des soins. C'est pas normal que tu sois trop longtemps dans la neurasthénie, dans la fatigue, dans la passivité, etc. Donc ça doit pas durer longtemps. Tu dois identifier ce qui ne va pas et à ce moment-là le corriger. Et tu as des gens, des énergéticiens qui peuvent t'éclairer là-dessus. Donc voilà. Bonjour Olivier, pourquoi n'as-tu pas quitté la Suisse en même temps que ta famille? De quoi je me mêle, Sylvette? Est-ce que ça te concerne? Est-ce que ça te regarde? Alors je rigole. Non, je l'ai pas quitté tout simplement parce que moi j'avais des choses à régler ici. Tu vois, fallait que ça s'est fait. On l'a fait sur un coup de tête, donc la famille est partie là-bas. Ça fait presque plus d'un an maintenant, et donc on s'est dit écoute, pour l'instant je vais faire mes allers-retours, je vais continuer à vider l'appartement, je vais continuer à régler tout ce qui est à régler au niveau des papiers, il y avait aussi les conférences, etc. Donc on avait prévu de faire une alternance entre la France et la Bolivie, et là c'est fini, voilà, tout simplement. Ça s'est fait comme ça. Bonjour Olivier, enfin en live, merci pour toutes les infos, bon voyage en Bolivie, merci à vous. Mais oui, Belkedobi est là. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Au revoir, madame. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Alors, que voyez-vous pour l'avenir de la sécurité sociale? Bon, on n'aura plus besoin de sécurité sociale à l'avenir, puisqu'il y aura beaucoup moins de maladies, il y aura des technologies quantiques, donc on n'aura plus besoin de prendre tous ces médicaments, d'avoir tout cet assistanat. Donc déjà, il y aura beaucoup moins de dépenses, et après, on aura des outils à notre disposition qui seront très accessibles et qui seront bien plus performants. Donc voilà, donc l'un dans l'autre, la sécurité sociale, on n'en aura plus besoin. Ça va se faire progressivement, évidemment. Bonjour Olivier de la communauté, toujours un plaisir de t'écouter en Belgique. Salut à tous nos amis belges, Lila, et on vous donne rendez-vous pour le 20 septembre. Ça va être certainement une des dernières conférences, Info Libre. Alors certainement Maëla va vous en parler dans les prochaines capsules. Après, on peut jamais être sûr de quoi que ce soit, mais les dernières conférences Info Libre, en tout cas de l'année, et à mon avis les conférences sur ce sujet, dans ce thème, dans ce format-là, les dernières, ça sera certainement Lyon et Dinan. Voilà. Après, à confirmer. Voilà, il y a toujours des incertitudes, des petites incertitudes, mais voilà. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde vos questions. Pas mal de Belges qui nous écoutent, c'est très bien. Voilà, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions, les amis? On est presque 600 en direct. Bis à tous du Portugal et rendez-vous le 13 à Lyon. Oui, il y a Stéphane Carl qui sera présent aussi à Lyon le 13, donc c'est bien, il sera avec nous, il participera certainement aussi aux questions-réponses, voilà, donc ça sera un plaisir de l'accueillir en plus de nos invités qui seront présents. Il y aura Line Quartz qui sera présent aussi, on sera présent avec Maëla, il y aura vraiment toute l'équipe, il y aura la Dream Team, pareil pour Dinan, il y aura du monde, en plus on aura Olivier Benoît aussi à Dinan, enfin bref, ça va être je pense un moment d'anthologie, ça va être fort.
Bonjour Olivier, une page se tourne avec toi, je te suis depuis tes débuts. Aujourd'hui, on passe au renouveau d'Olivier. Il va y avoir beaucoup de changements les amis. Alors pour l'instant, rien de concret, donc je peux pas vous dire voilà, il se passe ça, parce qu'on vit les choses à l'instant présent. Mais mon départ en Bolivie, c'est pas simplement, bien évidemment, c'est mon départ en Bolivie où je vais vivre là, où voilà, maintenant je vais vivre là-bas, mais ça va entraîner aussi beaucoup d'autres changements au niveau concret, certainement au niveau du média, au niveau des activités, etc. Donc ça, on le suivra en temps réel. Mais il va y avoir beaucoup de changements, ouais. Est-ce que c'est facile pour un Français de s'installer en Bolivie? Quand tu as le cœur de t'installer quelque part et que ça fait partie de ton plan de vie, ça se passe toujours bien en général. Donc oui, il n'y a pas de problème. Alors il y a toujours des petites épreuves à passer, des choses, c'est normal. Hein, quand tu dois régler des choses, il y a les contraintes administratives, il y a un process à faire, etc. Mais bon, une fois que tu as la volonté de le faire, c'est que du bonheur. Hein. Surtout si c'est un choix du cœur, ce qui est très important. Alors je regarde vos questions les amis. Oui, à fond avec les animaux de plus en plus proches. Ils sont de plus en plus proches. Les animaux sont de plus en plus proches, sont de plus en plus chaleureux, cherchent de plus en plus à communiquer avec nous et c'est normal. C'est la même chose que les éléments, hein, que ce soit minéraux, végétaux, animaux. On sent qu'il y a vraiment une communication qui est accrue. Ça c'est lié aux transformations de Gaïa notamment, de la Terre et de ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà. Je regarde vos questions les amis, encore une fois. Bon voyage et tout bon pour toi avec ta famille. Oui, merci Sylvie. Ça va être sympa, on fera les lives là-bas comme d'habitude. Hein. Coucou pour l'instant en tout cas. Ça va bouger cette année les amis. Hein. Déjà cet été ça a énormément bougé, cette année, enfin ça va plus s'arrêter là. Bonjour Olivier à tous de la Martinique où un gisement d'or a été découvert. Intéressant. Si tu as un article, Lulu, à ce sujet, tu peux m'envoyer sur mon adresse email ProtonMail. Lien en description. On va voir ça. Je regarde les questions, les amis. Énergie forte, je suis remonté comme une pendule, je bosse. Nelly, tant mieux. En ce moment, ça se pile. J'ai une petite discussion hier avec les Naïg, donc c'était... Excusez-moi les amis, je suis encore un peu pris. J'ai eu une discussion avec les Naïg hier, très sympa, on a discuté un petit peu. Et alors, à 99,9% des chances, après, on n'est jamais à l'abri hein, d'un imprévu, mais elle sera normalement présente le 13 septembre à Lyon aussi, hein, voilà, elle aussi elle sera là. Et elle parlera un peu de ses activités, de ce qu'elle fait au niveau artistique, au niveau des soins, à la fin de la conférence. Voilà. Et on aura Natacha, qui elle sera présente le 20 septembre et qui sera aussi là avec nous, vous pourrez la voir. Hein, elle fait beaucoup de soins, notamment avec les dragons, elle travaille avec les énergies stellaires, etc. Elle sera présente le 20 septembre. On aura du beau monde les amis. Hein. Ça va être super. Hein. Ça va être vraiment sympa. Ça fait 5 ans que je te suis, un grand merci Marie-Clama. Merci à toi, 5 ans c'est vraiment le début parce que j'ai commencé ces lives, enfin en tout cas cette chaîne, au départ c'était pas vraiment des lives, au départ c'était juste des capsules hebdomadaires au départ, après c'est devenu des lives, après c'est devenu des lives quotidiens, etc. Et cette chaîne on l'a commencé, c'était je crois en octobre, si je me trompe pas, 2020. Donc en octobre 2025 ça fera 5 ans, tu vois, on n'est pas loin, on est à 3 mois ou 2 mois je crois, août, septembre on est à 3 mois, quoi. Tu vois, dans 3 mois ça fera 5 ans, donc voilà. Voilà. Si des remboursements des médicaments, comment allons-nous nous faire? Valentine, je t'ai dit que les médicaments, tu n'en auras plus besoin. Et ça va se faire progressivement. Hein. C'est pas d'un coup qu'on va supprimer l'aide aux médicaments. Forcément, tu as des gens qui ont encore besoin de médicaments, qui ont encore besoin... Moi, je parle au niveau du processus. Hein. C'est pas du jour au lendemain, ils vont supprimer les aides, supprimer les allocations, supprimer la sécurité sociale. Ça va se faire en complément des nouvelles énergies, des nouvelles technologies, un nouvel état d'esprit, etc. Des réformes qui vont se passer à tous les niveaux, au niveau financier, au niveau de la gestion de l'État, etc. Donc, tu auras des transitions par rapport à ça, mais tout va se transformer. Hein. Et ça sera, c'est même pas que ça sera accepté, c'est qu'on voudra pas faire marche arrière par rapport à ce qu'on a vécu, mais après ça fait partie de notre expérience aussi. Hein. Quels sont les pays à éviter pour s'expatrier? Myriam, on peut pas répondre à ce genre de questions. Il n'y a pas de pays à éviter, toi. Si quelqu'un a envie de vivre dans un pays et qu'il a le cœur d'y aller, il faut qu'il y aille, quoi. Il faut pas qu'il écoute les gens qui lui disent que c'est bien ou pas, il faut qu'il y aille, il faut qu'il suive son intuition. C'est aussi une question de souveraineté, hein. Brigitte, mes souhaits vers toi et ta famille d'une belle nouvelle installation de vie en Bolivie et le plaisir de continuer à te suivre. Merci pour tes belles énergies. Merci Brigitte, très sympa. C'est très sympa. Donc tu seras sur Zoom en Europe du coup, ou tu reviens pour les conférences? Non, je ne serai pas sur Zoom.
Là, en septembre, je serai vraiment en Europe. On sera à Lyon le 13 septembre et à Dinan le 20 septembre. Après, non, après certainement jusqu'en 2026, et je sais même pas 2026, certainement en tout cas pas avant 2026, je reviendrai en Europe à mon avis. On sera très occupé, il y aura des choses qui vont se passer, etc. Peut-être en 2026, en tant que, entre guillemets, touriste ou en voyage ou pour des conférences, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que c'est septembre, ça va être particulier au niveau des conférences. Voilà, ça va être un peu spécial. François, Olivier, j'ai passé une bonne journée avec Valérie Gaillard à Saint-Jean-de-Luz. Elle est venue chez moi un régal. Ouais, Valérie est super, elle est très sympa, elle est très positive, elle a une belle énergie, Valérie Gaillard. Ils nous ont fait un tirage récemment sur la Belgique, d'ailleurs que j'ai partagé, et elle sera présente à Lyon le 13 septembre. Ouais, c'est ça. Forte emprise de mes parents alors que j'ai 49 ans, difficile de lâcher prise. C'est pas difficile de lâcher prise, si tu le décides, à un moment donné, ça va lâcher prise, tu vois. C'est une question de choix personnel. Après, il y a des choses sur lesquelles on est attaché, si on a une emprise, etc. Mais il faut juste se détacher. En fait, et quand tu vas te détacher, tu vas voir que finalement, quand tu auras coupé toi-même les liens, tu vas voir qu'en face, ça va couper aussi. Hein. Et surtout en ce moment, les énergies sont très propices par rapport à ça, par rapport aux unions des liens d'âme et par rapport à la désunion des liens toxiques, entre guillemets, tu vois, si c'est le cas. Hein. Donc, faut vraiment suivre le cours des choses. Hein. Alors, à Avignon, pièce de théâtre, festival off humain, pièce dystropique sur l'éveil, l'uniformité contre la singularité. Très intéressant, ouais. Il y a énormément, hein, que ce soit au niveau des publicités, au niveau des jeux vidéo, au niveau artistique, au niveau des spectacles, il y a énormément de choses qui éveillent les consciences des gens maintenant. C'est dans l'air du temps, hein. C'est comme parler des êtres galactiques, maintenant ça passe tout seul. Hein. Il y a des colloques dans les écoles, on en parle ouvertement, il y a des ateliers. Avant c'était vraiment du domaine, je veux dire, c'était un peu ostracisé quand même. Hein. On voit que c'est différent. Ça a bien changé, hein. Moi aussi, je te suis depuis le début de ta chaîne du Morbihan. Salut le Morbihan, salut la Bretagne. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, c'était cool. Franchement, c'était sympa, ce dernier live ensemble. On est presque 700 en direct, ça c'est bien. Voilà, bah nous on se retrouve, hein, de toute façon lundi prochain, hein, pour un prochain mini-live. Voilà les amis. N'hésitez pas à liker, partager, c'est important cette vidéo. Si vous voulez faire un don les amis, bah, le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, vous avez mon lien XRP et Bitcoin en description. Si vous voulez un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de semaine, faites-vous plaisir, soyez dans les bonnes énergies. H24, 7 jours sur 7, fonctionne Actualité Telegram, le lien est en description, n'hésitez pas à prendre vos places. Pour Lyon et Dinan les amis, je répète, ça, c'est pas simplement pour vendre les places que je dis ça, hein. Ça va être vraiment des conférences particulières, on va clore, on va dire, un cycle en Europe avec ces conférences. Donc ça va être vraiment très important, je le ressens, Maëla le ressent aussi, donc voilà. Et puis on va faire un tirage pour cette fin de semaine les amis, avec l'oracle et ça passe l'oracle E. Ça me fait penser à Valérie Stockley, ça. Nouveau départ, bah c'est voilà, comme ça, ça me concerne. Voilà. 52, c'est le 7, c'est le chariot, hein, dans le tarot de Marseille. Donc vraiment nouveau départ les amis, à tous les niveaux. Bon pour moi c'est clair, hein, je suis à fond dedans aussi, hein, au niveau matériel, mais même à l'intérieur de vous. Hein, on ferme un cycle, on ouvre un nouveau cycle actuellement, et on doit être ouvert au changement parce que ça va dépoter les amis. Il y a énormément de choses qui vont arriver, des choses qui vont remuer, d'autres qui vont être beaucoup plus agréables, mais il faut accepter tout ça. Et repartir avec un nouvel état d'esprit dans ce nouveau paradigme. Voilà, voilà les amis, à l'aventure. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao, ciao.